Abdelmajid Tebboune, le projet phare تاعو اللي راهو حاب يديرو c'est une fameuse ligne تاع بشار à Tindouf pour faciliter l'exploitation du projet تاع غير جبيلات. C'est une ligne de plus de 400 km. C'est le projet le plus important d'Abdelmajid Tebboune. Moi je ne vois pas l'intérêt de la ligne Alger Bechar Tindouf. Je préfère que le train arrive jusqu'à l'extrême sud du pays pour faciliter le tourisme, pour désengorger des villes entières de l'extrême sud du pays. Moi, le projet Rer Jbilet, j'y crois pas. J'y crois pas. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on en parle maintenant. Il n'y a pas eu d'investissement important. On ne connaît pas la rentabilité réelle de ce projet. Donc là, je ne comprends pas cet acharnement de Abdelmajid Tebboune pour faire un train une ligne à 3 milliards d'euros. En réalité, la réponse, elle est simple. Tebboune veut faire un train Tindouf Bechar pour emmerder les Marocains. Il veut dépenser 3 milliards d'euros juste pour faire un train qui sera peut-être jamais rentable et qui peut-être ne sera jamais prêt parce que Alger Bechar Tindouf, il y a des problèmes de terrain. Abdelmajid Tebboune, le projet phare تاعو اللي راهو حاب يديرو c'est une fameuse ligne تاع Bechar à Tindouf. On va relier Tindouf à Bechar pour faciliter l'exploitation du projet d'Arer Jbilet. C'est une ligne de plus de 400 km. On ne connaît pas beaucoup de détails sur cette ligne, mais c'est le projet le plus important d'Abdelmajid Tebboune. C'est-à-dire que, visiblement, dans le domaine des infrastructures, ce sera le projet phare de la fin de mandat d'Abdelmajid Tebboune. Et cette ligne dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera opérationnelle, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle sera opérationnelle, il n'y a pas eu de date précise, mais elle devrait commencer dès maintenant pour ensuite essayer d'être inaugurée en 2024. Voilà, c'est une ligne de 575 km. 575 km. C'est énorme, c'est un projet très ambitieux et le rêve de tout Algérien est de prendre le train depuis le nord pour aller jusqu'au sud. Et vu que nous sommes un grand pays, le plus grand pays d'Afrique, le fait que nous avons beaucoup tardé à développer le train a été une erreur stratégique. Il y a une citation, beaucoup d'économistes et le train du développement passe par le développement du train. Le train du développement passe par le développement du train. Chef dans les États-Unis d'Amérique avec la conquête du Far West, avec le développement du train aux États-Unis d'Amérique, comment il a permis à ce pays de s'industrialiser, de devenir une puissance économique importante. Chef dans le train, comment il s'est développé en Europe, en parallèle de la révolution industrielle en Angleterre et après dans d'autres pays de l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, la France, la Hollande, la Belgique, comment le développement du train a participé aussi à un renforcement du développement économique, à transformer l'Europe occidentale en une puissance universelle. Et la Russie, le train qui allait jusqu'en Sibérie, la Chine qui a beaucoup misé sur le développement des trains. Moi, j'ai pris le train, le TGV chinois, j'ai eu l'honneur de le prendre quand j'ai été pour partir de Shanghai vers une autre ville. C'est des trains hyper modernes, beaucoup plus modernes que les trains français et européens. Et la Chine est en train d'améliorer son développement économique et d'améliorer sa croissance et sa puissance grâce au train. Parce que le train permet, quand le développement tout est basé dans le développement d'un pays sur les échanges et la circulation. Plus tu arrives à connecter des régions entières, plus tu as des infrastructures de transport modernes, plus tu arrives à faire circuler rapidement les services et les marchandises, et à connecter les régions entre elles, et à se connecter aux pays voisins, et à avoir une vitesse dans les transports et dans les connexions entre les différentes régions, plus ton développement économique est assuré. C'est une clé importante. Le business mondial, le business moderne, tu gagnes beaucoup d'argent, tu fais de la croissance quand tu arrives à avoir des véritables infrastructures de transport, une liberté facile de se transporter d'un point A, de transiter de point A jusqu'à un point B. Enfin, chef dans le Japon, chef dans la Corée du Sud, la Turquie, le Brésil, comment ces pays essaient de se développer. Là, le Japon et la Corée du Sud sont devenus très développés grâce à la qualité de leur transport ferroviaire. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que l'idée, elle est belle, mais encore une fois, Abdelmajid Tebboune, moi, je ne vois pas l'intérêt de la ligne Alger Bechar Tindouf. Je crois qu'il y a une ligne plutôt Alger Gherdaya Tamanaraset. Allez, moi, je préfère que le train arrive à l'extrême sud du pays pour faciliter le tourisme, pour désengorger des villes entières de l'extrême sud du pays. Ouessouv, avant, il y avait un train à l'époque du colonialisme qui allait jusqu'à Togourt et Ouessouv. Alors qu'aujourd'hui, voilà, il est très peu développé entre cette région-là. Moi, le projet Rer Jbilet, j'y crois pas.
J'y crois pas. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on en parle maintenant. Il n'y a pas eu de partenaire chinois majeur. Il n'y a pas eu d'investissement important. On ne connaît pas la rentabilité réelle de ce projet, etc. Et franchement, je n'ai pas vu d'intérêt majeur. Ça coûte hyper cher. La ligne va coûter 430 milliards de dinars. Selon les réflexions, la ligne, pour terminer tout le projet, tous les travaux nécessaires pour la ligne Alger, Béchar, plutôt Tindouf, il faut 430 milliards de dinars. Comme je 430 milliards de dinars, c'est 2,3 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme. Alors moi je préfère, alors on sait même pas si le gisement de Rajbilet nous permettra en termes d'exportation dans un monde où la sidérurgie elle est dans un monde concurrentiel, où c'est vrai que la sidérurgie est un monde intéressant, etc. Est-ce que nous avons réellement les infrastructures industrielles suffisantes pour rentabiliser cet investissement? Je ne sais pas. Je doute fort. Et je ne crois pas. À l'étape actuelle, nous n'avons pas une puissance industrielle importante, mais on a des grands complexes sidérurgiques qui peuvent nous ramener rapidement, la rentabiliser à la ligne à 3 milliards de dollars. Je n'ai pas vu d'étude qui m'a convaincu là-dessus. Par contre, je sais qu'avec le tourisme, on peut gagner beaucoup d'argent. Peut-être pas 3 milliards de dollars, mais on peut gagner quand même 2 milliards de dollars facilement. Et sur 5-6 ans, le tourisme peut nous ramener 3, 4, voire 5 milliards de dollars facilement. Et que les régions du sud du pays, on peut développer grâce au développement de l'agriculture saharienne, grâce au développement d'une potentielle industrie locale qui permettra d'exporter des marchandises vers les marchés sahariens, les marchés des pays comme le Mali, le Burkina, etc., qui se ferment aux pays occidentaux qui veulent s'ouvrir à d'autres pays. L'Algérie a une carte à jouer. Pour moi, un train qui va aller jusqu'à Tamanrasset ou jusqu'à Adrar est plus intéressant qu'un train qui va aller jusqu'à Tindouf. Sur le plan économique, au vu du tourisme, au vu de la possibilité d'exporter des marchandises et des services vers les pays voisins qui sont le Mali et le Niger, ou là, pour les possibilités de profiter du développement de l'agriculture saharienne et des potentialités industrielles dans ces régions-là, sachant que tu passes un train qui passe aussi par Ouergla, etc., c'est une région pétrolière, gazière, donc, je pense qu'il est plus intéressant de se développer de ce côté-là de l'Algérie que du côté de Tindouf. Mais, donc, la ligne Anna, Béchar, Tindouf, lui donner 3 milliards d'euros pour un tel projet, je ne comprends pas. Déjà, les Hadd comme 1,5 milliard ont été débloqués. Et si on regarde, à mon avis, Tebboune devrait faire mieux de reprendre les plans, ce qui a été réalisé à l'époque de Bouteflika. Alors, on ne démarre pas de zéro. Il faut savoir que la longueur du réseau ferroviaire, elle était de 1769 km en 2008. Elle est passée en Algérie en 2019, à la fin du régime de Bouteflika, à 5200 km. 5204 km. L'Algérie fait partie maintenant des grands pays africains qui ont un long réseau. 5204 km, c'est quand même respectable. Bien sûr, on est loin encore de l'Afrique du Sud, qui est de 30 400 km, mais on n'est pas loin de l'Égypte. L'Égypte qui a 7024 km, et on a dépassé le Maroc avec 3815 km. Donc, on fait partie pratiquement avec l'Égypte, avec le Maroc, des 3, 4 ou 5 grands pays africains qui ont un important réseau ferroviaire. On démarre de loin. On est passé vraiment de 1769 km en 2008 à 5204 km en 2019. Et l'Algérie avait beaucoup d'ambition, pardonnez-moi, et d'objectifs très louables. À l'époque de Bouteflika, à l'époque du régime Bouteflika, il y avait un plan. Le plan du développement le plan de développement du train, ou globalement le plan de développement du transport ferroviaire, qui était tracé de 2010 à 2025. Et l'Algérie voulait atteindre en 2025 12 000 km. On devait dépasser l'Égypte et devenir le deuxième pays africain après l'Afrique du Sud à avoir un réseau dense de transport ferroviaire. 12 000 km. Et pour cela, un investissement de 10 milliards d'euros a été décidé à l'époque entre 2010 et 2025. Et sur 15 ans, l'Algérie devait dépenser 10 milliards d'euros pour arriver à cet objectif. Sauf que, dans le plan de modernisation, ce qui est intéressant fait, c'est que il création de nouvelles lignes, et avec l'objectif de lier les différentes régions du pays, de l'est à l'ouest, du sud au nord. Ensuite, il fallait mélanger. Ce qui était intéressant, c'est qu'on mélangeait les lignes voyageurs et les lignes marchandises.
Alors que le projet Béchar Tindouf est essentiellement un projet pour les marchandises. Or, là en Algérie, on a besoin de faciliter le transport des personnes. Ça reste très difficile en Algérie d'aller de l'Est à l'Ouest, ou là du centre au Sud, ou là de l'Est au Sud, etc. Parce que l'avion reste très cher. En Algérie a du mal elle profite d'un monopole avec Tassili Airlines sur le marché intérieur. Les billets d'avion restent chers, les prestations restent nulles, beaucoup de retard, beaucoup de problèmes. Les aéroports locaux, les petits aéroports ont du mal à être à la hauteur des attentes des voyageurs. Donc les bus, il y a beaucoup d'accidents de la route. On a beaucoup d'accidents de circulation. Rappelez-vous, on était une trentaine de morts à Manasset. Chaque jour, chaque mois, il n'y a pas un mois qui passe sans qu'il y ait un bus de voyageurs en Algérie qui fait une dizaine, des accidents qui font 10 dizaines de morts, que ce soit au sud, à l'est, ou là au nord, ou là à l'ouest. Avec le train, on pourra permettre aux Algériennes et aux Algériens de voyager. On va développer un tourisme local et on peut aussi connecter les différentes régions et encore une fois favoriser les échanges économiques entre les différentes régions du pays, ce qui permettra aux investissements de se développer, parce que quand il y a un transport, quand on peut développer des zones industrielles au sud, ou à l'intérieur du pays, pour vendre les services et les marchandises au nord. S'il y a le train qui est rapide et qui est efficace. Le terrain est très cher au nord, il est même rare au nord où c'est très urbanisé, mais il est abondant à l'intérieur du pays, ou là au sud. Un exemple concret. Donc, l'idée du plan de Abdelaziz Bouteflika, du régime Bouteflika, était plus intéressante que le plan actuel qui a été fait par Abdelmajid Tebboune. À l'époque, l'Algérie avait pour objectif aussi de développer des trains à grande vitesse en allant de 160 km avec l'objectif d'avoir des trains, notamment Alger-Oran, Alger-Bdjaïa, Alger, on parlait même d'une possibilité d'Alger Annaba, Alger, avec 220 km par heure. C'est donc très intéressant. Et l'idée aussi qui était intéressante à l'époque est de connecter les trains avec les pays voisins, notamment d'arriver la Tunisie, la Libye, le Niger et le Mali, et d'avoir donc 12 480 km de lignes ferroviaires. Le projet, l'idée donc de Tebboune est une reprise de l'idée de Bouteflika. Tebboune a repris dans le programme, le plan de développement du secteur ferroviaire 2010-2025, il a voulu l'actualiser. Il a voulu donc donner 6000 km, déjà ils sont en négociation avec des Chinois pour que les Chinois réalisent 6000 km. Il y a au moins la moitié du plan initialement prévu en 2010 devrait être donné aux Chinois. Les négociations sont en cours, mais ce qui est pas bien et ce qui est vraiment, à mon avis, dangereux, c'est de tout miser sur la wilaya de Béchar et de Tindouf et de dépenser beaucoup d'argent, jusqu'à 3 milliards encore une fois. Je dis bien, ça va coûter la ligne Hadi de Habouidi Roha entre chemin Tindouf et Béchar, avec la réalisation de Taha, les équipements, ses équipements, sa réalisation, ses études de faisabilité et tous les travaux nécessaires, ça va coûter 430 milliards de dinars. 430 milliards de dinars, les jma'a, c'est quand même énormément cher, c'est 3 milliards d'euros. Alors qu'on n'a pas la garantie qu'elle sera rentabilisée, ni que le Rajbilet, on n'a même pas encore les investissements nécessaires pour bien exploiter cette mine, pour bien exploiter ces minerais, et pour pouvoir ensuite les transformer en produits industriels, pour pouvoir avoir des exportations de l'ordre de 3 milliards de dollars. Mais la possibilité, alors qu'avec le tourisme, encore une fois, avec le développement, avec le désenclavement des régions du nord vers les régions du sud, avec la création de zones industrielles dans les régions du sud, avec le développement d'une agriculture saharienne, avec le développement des possibilités d'exportation de marchandises et de services depuis l'Algérie vers le Mali, le Niger et d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, on peut gagner 3 milliards de dollars. Donc là, je ne comprends pas cet acharnement de Abdelmajid Tebboune pour faire un train une ligne à 3 milliards d'euros, et à plus de 3 milliards de dollars, alors que il y avait un plan initial qui a été fait à l'époque du régime de Bouteflika, de 2010 à 2015, de 2010, pardonnez-moi, à 2025, et qui devait faire de l'Algérie le deuxième pays africain le plus développé en matière de transport ferroviaire en termes de trains et en termes d'infrastructures ferroviaires. En réalité, la réponse, elle est simple. Tebboune veut faire un train à Tindouf Béchar pour emmerder les Marocains. Il veut dépenser 3 milliards d'euros juste pour faire un train qui sera peut-être jamais rentable et qui peut-être ne sera jamais prêt parce que Alger, Béchar, Tindouf, il y a des problèmes de terrain, il y a des études. Est-ce qu'on pourra faire ce train en une année?